Bonjour, dans ce tutoriel nous allons apprendre à faire les marches au niveau des entrées. Donc là par exemple vous voyez que à ce niveau j'ai les marches pour accéder dans mon bâtiment. Donc on va les supprimer et nous allons apprendre à les faire. Donc je vais les supprimer, les supprime. Et là nous avons notre dalle que nous avons déjà placée. Donc pour faire les marches, on le fait tout simplement avec l'outil dalle qui est ici, mais déjà on va aller au niveau du plan pour le faire plus facilement. On va aller au niveau du plan du rez-de-chaussée. Donc on est là et nous devons placer nos marches à ce niveau là. Donc ce que je fais, je prends la dalle et je trace. Ou encore je le dessine d'abord avec les lignes, mais vous pouvez tracer directement. Donc vous avez ici la première dimension ou bien distance c'est 400. Donc là je peux mettre 400 et là je vais mettre 30 pour la profondeur de la marche. Donc on a 30 et là je vais, vu qu'on veut avoir deux marches, je vais juste copier et déplacer. On va aller en 3D pour voir et régler les hauteurs. Donc là par exemple, ça pèse un peu. Là, vous voyez, nous avons notre dalle qui nous venait de faire qui est là, mais sauf que c'est un peu plus grand. Donc pour aller plus rapidement ou plus simple, vu qu'on a déjà la dalle du bâtiment, le sol du bâtiment qui est la dalle que nous avons posée, on va aller en plan. Donc on va copier tout simplement les paramètres de cette dalle. Je vais faire ça, je copie les paramètres et je prends ici et je mets ces paramètres là. Et lorsqu'on répond en 3D, on aura déjà un changement. Vous voyez là, nous avons tout au même niveau. Maintenant, il faut chercher à régler les hauteurs des deux marches. Donc là, la hauteur ici à ce niveau-là. Tout se joue à ce niveau. Donc là, ici, par exemple, la hauteur, nous sommes à 45 et la base, c'est 0. Alors, pour les dalles, comme vous voyez, le trait bleu comme vous sélectionnez le trait bleu qui apparaît, c'est la référence. Donc, votre origine commence à compter à partir de là. Donc, si ici, lorsqu'on revient, ici, on vous dit la référence, le point de référence est en haut. Donc, le point de référence en haut, ce qui veut dire, quand vous mettez les épaisseurs des dalles, quand vous mettez une épaisseur, ça va descendre, ça va aller vers le bas. Et ici, la référence est en bas. Si vous mettez l'épaisseur de la dalle, ça va aller vers le haut. Donc, si on fait les deux, là, je vais changer, par exemple, la référence de ça. Je vais mettre la référence en bas. Et quand je valide, vous voyez, une fois que la référence est en bas, ici, automatiquement, ça commence à compter à partir de la référence pour avoir les 45. Alors ici, la référence est en haut, donc ça commence à compter à partir de la référence et aller vers le bas pour avoir les 45. Donc ça, c'est déjà une notion qu'il faut maîtriser, la notion de la référence, de la ligne de référence de la dalle. Donc ça vous permet de régler les hauteurs de vos niveaux et autres. Donc ici, on va sélectionner par exemple les deux et là, on va mettre comme hauteur par exemple 15. Vous voyez, là quand je mets 15, celui-ci, tous les deux descendent, mais sauf que vu que les références ne sont pas positionnées pareillement, donc il y a un qui descend, il y a un qui monte. Donc ici, ce qu'on va faire, ça c'est la première marche. Donc la hauteur de la marche entre les deux niveaux est de 15. Donc là, je vais descendre ceci de 15. Donc ici, je vais mettre par exemple la base moins 15. Quand je mets moins 15, automatiquement, vous allez voir, automatiquement, si je supprime par exemple ça, juste pour permettre de voir, vous voyez, automatiquement, ça descend.
Et une fois que je fais ça, je peux toutefois copier ça et une fois que j'ai positionné un, je peux juste copier ça et ramener par exemple au niveau du point le plus bas. Et là, j'ai mes marches. Maintenant, si je reviens en arrière pour prendre celui qu'on avait déjà ici. Donc là, ici la base, je vais mettre par exemple la base à moins 30. À moins 30 pour avoir, vous voyez, là quand je suis à moins 30, ça revient, c'est la référence qui va à moins 30. Et ici toujours au même niveau. Donc ici, c'est donc à moins 45 qu'il faut mettre la base. Moins 45, ce qui fait que lorsqu'on ajoute le 15, ici le 15 va vers le haut. Donc nous avons nos marches qui sont bien définies. Donc là, si je vais prendre ça pour ramener ici, par exemple là, si je veux avoir, je supprime par exemple ça, je veux avoir ça comme ici, donc soit ici, je vais garder par exemple le même niveau en bas, donc là je peux par exemple mettre 30, ce qui fait que quand je fais la coupe, tout est plein à ce niveau là, tout est plein au même niveau. Et donc ici, vu que c'est la première marche, ça je peux le ramener par exemple à 20 ou encore créer une autre marche, donc ça dépend. Donc au lieu d'avoir par exemple 20 comme ça, au lieu d'avoir les marches de 15, je vais là par exemple, vous voyez, cette marche est à 20. Donc au lieu d'avoir les marches de 15, et ça je peux par exemple mettre ça à 16. Donc si je ramène déjà tout ça à 16, ça va, mais donc ici je vais mettre par exemple 32 ici. Si je mets par exemple 32, c'est que j'ai les marches de 16. Donc soit je déplace, je viens mettre ça à niveau 0 et je déplace vers le bas de 16 pour avoir une marche de 16. Et là aussi je fais la même chose, je ramène ça ici et je descends de 16 pour avoir par exemple, et là si je copie et sélectionne ça et je ramène par exemple au niveau d'ici, je vais voir, j'ai une marche de 18. Donc vu que c'est la première marche, c'est pas trop grave. Et sinon tout peut être vraiment réglé à 15 à ce que vous ayez vraiment. Donc ça dépend déjà des niveaux d'implantation. Donc faut tenir compte de tout ça quand vous implantez votre bâtiment. Le niveau par exemple du sol, si vous avez le pavage, vous calculez tout ça pour pouvoir bien implanter vos niveaux et des marches. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment faire les marches et la référence de la ligne et la ligne de référence de la dalle. Merci et bien des choses à vous.